et bon réveil matinal. On est lundi matin. Comme vous le savez, on a rendez-vous pour votre podcast préféré, la matinale de l'entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent à peine la chaîne, je suis Lomi Guito, votre coach business. Donc vous allez pouvoir vous habituer à ma jolie voix chaque lundi matin à 6h30 pour des conseils bien-être et mindset de l'entrepreneur. Mais sur cette chaîne, on n'a pas qu'un podcast. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos si vous vous intéressez à l'investissement en Afrique, parce que je parle des sujets en rapport à l'import-export, à la négoce, à l'e-commerce, au marketing et tout autre sujet qui peuvent nous aider à trouver des idées business, les développer, les faire grandir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager pour que le maximum de personnes découvrent la chaîne et bénéficient également de ces conseils. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va fortement vous intéresser, en tout cas je l'espère. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour me dire en commentaire ce que vous pensez de cela. Nous allons parler en fait de la gestion de nos relations. C'est un sujet qui est très important parce que ça peut nous affecter mentalement et aussi affecter par ricochet notre business. Donc l'épisode de ce matin, l'épisode 4, s'intitule « Savoir poser les limites ». Vous savez, quand on est mal entouré ou qu'on n'arrive pas à poser des limites dans nos relations professionnelles, amicales, maritales et familiales, etc., ça peut être très très compliqué pour nous en tant qu'entrepreneurs. J'ai rencontré des gens malheureusement qui sont tellement open que leur entourage profite d'eux comme c'est pas permis. Tout simplement parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à tout le monde. J'ai pas encore une grande expérience de la vie, mais en quelques années d'existence sur Terre, j'ai compris qu'il ne faut surtout pas, alors là, se dévoiler à tout le monde. Donc, j'ai pas la prétention de dire que ces conseils sont des vérités absolues. Et je pourrais pas vous donner des conseils à viser comme une personne qui aurait vécu 90 ans sur Terre. Mais en tout cas, je vais vous partager ces conseils et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'ai retenu des leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Vous savez, la première leçon, c'est que dans la sphère privée, il faut prendre du temps pour observer les gens avant de leur donner des accès dans nos vies. Le temps, pour moi, éprouve les relations. Petite histoire, je me rappelle, quand j'étais petite, ma mère, pour cuisiner des haricots, elle les trempait toute la nuit, la veille. Et donc, le matin, en se réveillant, on pouvait apercevoir des graines de haricots qui étaient montées à la surface. Ça permettrait de faire un tri naturel parce qu'à vue d'œil, on ne pouvait pas forcément différencier les graines qui étaient mauvaises de celles qui étaient bonnes. Je prends cette image en fait pour vous dire que c'est le temps qui nous aide à faire le tri. Observez donc, écoutez, analysez les personnes qui rentrent dans vos vies avant de leur donner un certain niveau de proximité. On ne peut pas avoir le même type de relation avec tout le monde. En tout cas, c'est ma pensée et ça n'engage que moi. Vous savez, il y a des gens avec qui vous pouvez très bien vous entendre, mais n'impliquez jamais des questions financières entre vous. Il y a des amis, tout le temps, ils ont des problèmes d'argent. Donc, face à ces amis-là, ne vous engagez surtout pas sur des prêts, par exemple. Vous avez des amis qui sont envieux de nature. Vous constatez qu'à chaque fois, la personne envie ce que les gens portent, envie ce que les gens ont. Et même parfois, quand vous présentez vos amis, vos petits amis, vos fiancés, c'est toujours des phrases. Ah oui, toi, tu as trop de la chance, je vais être comme toi, je veux une femme comme toi. Il y a ceux qui, en fait, vous envient en secret. Ces gens d'amis, gardez-la à distance pour votre propre bien. Moi, je suis d'avis qu'en réalité, personne n'est parfait. Donc, apprenez à connaître les gens qui vous entourent et à limiter les accès. Si vous savez que ces personnes sont envieuses ou que ces personnes ont souvent des problèmes d'argent, ne tentez pas, comme on dit le diable, pour après venir crier au scandale que oui, la personne, par exemple, ne vous a pas rendu votre argent. Plutôt que de prêter, par exemple, donnez ce que vous pouvez vous permettre sur le coup, mais ne faites pas l'erreur de vous attendre à ce que la personne vous rembourse parce qu'il a déjà l'habitude de ne pas le faire avec les autres. Il y a aussi ce genre d'amis qui vous aiment dans la misère. Quand vous n'êtes pas au top de votre forme, dès que vous voulez quitter votre zone de confort, ça les irrite et souhaitent vous tirer vers le bas. Avec ce genre d'amis, les amis, ne leur dites jamais
que vous avez eu une promotion, signé un gros contrat, ne parlez jamais de votre projet d'entreprise, de vos projets d'expansion, parce qu'ils vont vous tirer vers le bas, c'est certain. Moi, je pense que le fait de garder chacun à sa place permet de garder un certain équilibre. Un ami n'est pas un amoureux, un employé n'est pas un ami, même si ça fait 10 ans qu'il travaille pour vous. Votre maman, cher monsieur qui m'écoutez, n'est pas votre épouse, ok? Que chacun reste à sa place. Parce que le fait de laisser les gens outrepasser leurs limites entraîne du manque de respect. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Les relations d'amitié de longues années qui volent en éclats, les divorces parce que trop d'ingérence de la belle famille, des colères et des frustrations inutiles. Pour moi, il y a un niveau de proximité qui doit dépendre du type de relation et des personnes que vous avez en face de vous. Et comme on dit, le temps éprouve les relations. Donc, adaptez-vous. Si la personne vous a prouvé sa loyauté, sa fidélité, alors oui, vous pouvez tenter d'ouvrir un peu plus les accès à votre vie. Mais par contre, en cas de déception et de tromperie, ayez le courage de bloquer partiellement ou définitivement les accès à ces personnes de vos vies sans rancune ni animosité. Si vous pouvez, pardonner et avancer. Pour moi, qui a trahi, trahira. Donc, prenez vraiment vos distances quand les gens vous trahissent. Pour ne pas après être victime d'empoisonnement ou d'autres choses, tout simplement parce que vous avez manqué de vigilance et de discernement. C'est aussi valable dans la sphère professionnelle. Mes chers entrepreneurs, évitez les familiarités avec vos partenaires ou vos clients. On travaille ensemble certes, mais restons professionnels. Donc, le fait que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, parfois on peut se permettre certains services, certaines incartades, on va commencer à fermer les yeux sur de petites choses. Mais croyez-moi que quand le pire va arriver, votre partenaire que vous pensez être votre ami pointera vos manquements au contrat pour se couvrir et vous allez vous retrouver dans des situations compliquées. C'est pareil pour les clients aussi. Un client n'est pas votre ami, car ce qui vous lie à la base, c'est une relation professionnelle. Soyez cordial jusqu'au bout de la prestation. En tout cas, tout au long de la durée du contrat. Évitez de faire ami-ami avec le client quand vous êtes en cours de prestation, car dans beaucoup de cas, ça finit mal. Les attitudes, ah oui, ma chérie, est-ce que tu peux un peu me faire moins 50%? Ah oui, non, mais restons professionnels, chers entrepreneurs. La nature de la relation peut évoluer après, et c'est très bien. On est humain avant tout, donc les relations se tissent. Mais, pour moi, tant qu'on est dans la prestation, on va rester professionnel. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai des anciennes clientes qui sont devenues de très bonnes amies et avec qui ça se passe très, très bien. Mais comme je vous ai dit, si on est dans une relation professionnelle parce que je dois vous délivrer un service, une prestation, restons dans ce cadre-là pour éviter des débordements. Qu'avez-vous pensé de ces conseils? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Quel est votre avis? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences similaires et comment vous avez fait? En tout cas, comment vous faites-vous pour gérer vos relations au quotidien? Pour poser les limites. Discutons-en dans les commentaires, mais en attendant, je vous souhaite une bonne semaine remplie de joie et de succès. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire vos success stories à l'africaine. N'oubliez surtout pas d'aimer et de partager la chaîne. À la semaine prochaine.